SI2V. Quesaco SI2V. Eh ben, SI2V, le syndicat interprofessionnel des indépendants de la VAP. Je suis avec Étienne et Roberto. Étienne, on va dire le secrétaire général de ce syndicat. Roberto, le trésorier de ce syndicat. Et je pose la question, pourquoi la VAP avait besoin d'un syndicat, Étienne? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, les petits indépendants ne sont pas suffisamment représentés et on a besoin aujourd'hui de répondre à certaines problématiques de ces indépendants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on crée le syndicat interprofessionnel des indépendants de la VAP. D'accord, ce syndicat a pour mission la protection, la défense. Quelle est la mission du syndicat du SI2V? Il faut que ce nom rentre bien dans la tête de tout le monde. Roberto. Alors le SI2V aura pour mission effectivement d'écouter tous les indépendants, les petits indépendants de la VAP en général. Ce syndicat va apporter aussi des solutions claires. Ça sera d'avoir de la formation avec des modules et en faire vraiment une profession et répondre au mieux à toutes les demandes qu'ont les petites boutiques et les petits indépendants de la VAP. Voilà, alors, j'ai une petite boutique, je suis un indépendant de la VAP. Aujourd'hui, j'ai quand même le choix. J'ai un choix, enfin, on va dire. Maintenant, j'avais la FIVAP. Maintenant, il y a le SI2V. Qu'est-ce qui va m'amener au SI2V plutôt qu'à la FIVAP, Étienne? Le SI2V représente principalement les intérêts des indépendants. C'est-à-dire qu'on a la FIVAP qui représente les intérêts des fabricants, des distributeurs et des boutiques, des chaînes de magasins. Nous, on veut représenter uniquement les indépendants de la VAP, les professionnels indépendants de la VAP. Si je suis un petit fabricant, est-ce que je peux être membre du CIV? Bien sûr, un petit fabricant peut tout à fait être membre du CIV. Merci Étienne. Alors Roberto, tout à l'heure j'ai entendu un mot, formation. Étant moi aussi membre de la FIVAP, je sais que la FIVAP va se mettre à faire de la formation et c'est très bien. Qu'est-ce qui va différencier la formation de la FIVAP et la formation du SI2V? Alors déjà, ce qui va différencier, c'est que nous, on va essayer d'aller au plus près des tout petits indépendants, là où peut-être que la FIVAP ne sera pas. On ira toujours rechercher ça. Après, au niveau de notre formation, elle est en train d'être mise en place avec de différents modules. Et on veut que ça soit une formation qui soit certifiante afin qu'on puisse avoir vraiment un code NAF à proprement parler et avoir une réelle reconnaissance de notre métier. Les boutiques de VAP, on est un métier à part entière et on va se battre avec le syndicat pour que ça voie le jour parce qu'aujourd'hui, on n'existe pas. On est dans la catégorie des loisirs. D'accord, et donc maintenant il faut qu'on passe dans la catégorie des professionnels, j'allais pas dire des professionnels de la santé, ça c'est le rôle des chercheurs et des médecins, mais effectivement une formation est maintenant, je dirais, quasi obligatoire pour asseoir le métier. On a besoin de cette reconnaissance. Pour avoir cette reconnaissance, il faut que nous soyons sérieux. Et ce sérieux passe aussi par la formation. Tu es d'accord avec ça, Étienne ? Tout à fait, ce sérieux passe par la formation et comme l'a dit Roberto, par une reconnaissance du métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'on est considéré comme des vendeurs de tapis. Voilà, c'est-à-dire qu'on passe 1 heure à conseiller un fumeur qui veut se sortir du tabagisme, on l'aiguille, on lui permet d'améliorer sa santé et pourtant on est considéré comme des commerçants qui pourraient vendre n'importe quelle marchandise. Et ça, effectivement, il faut que ça change, il faut qu'il y ait une vraie professionnalisation du métier par la formation avec des modules complets et qu'on puisse enfin être reconnu et avoir cette reconnaissance de métier. Alors, un syndicat se reconnaît par ses actions. Je vais vous demander quelles seront les actions futures du SI2V, mais on a vu ce matin à l'ouverture de VAP Expo la première action, on va dire, auquel a participé le SI2V, puisque Étienne, Bob et encore quelques autres qui font partie maintenant, on va dire, du conseil, on dit du conseil, du bureau. Du directoire du syndicat. On est un syndicat. Voilà, donc cette première action a été menée ce matin, une mobilisation avec voilà, des effets visuels très marqués, je dirais. C'est une première chose. Qu'est-ce qu'il y a encore dans le pipe ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il va y avoir encore déjà de se lancer à partir du 1er avril pour commencer à prendre des premières adhésions.
parce que sans adhésion, on n'ira pas forcément très loin. Par la suite, on va essayer de mener une étude auprès de nos adhérents, de ce qui seront nos adhérents, pour avoir vraiment une première remontée de terrain de ce dont on doit axer nous le boulot, ce qui nous paraît juste très important. Et puis après, on va se structurer de telle façon à que tous les adhérents et tous les gens qui composent ce syndicat soient reconnus et soient entendus grâce à de l'écoute et à mettre en place et la formation et de mettre en place des opérations pures et dures de reconnaissance par le biais des médias qui dénigrent aujourd'hui et qui nous donnent une image qui est à l'opposé de ce que la VAP est. Moi, j'utilise le mot préposé à la santé, même si les gens ne veulent pas, parce que c'est vrai, on fait notre boulot de préposer à la santé. Et le syndicat se gardera le droit d'attaquer en justice ce genre de choses, parce qu'on pourra se permettre de le faire si on estime que c'est notre rôle, mais on espère ne pas arriver là. Les choses s'arrangent normalement, tranquillement, entre personnes civilisées, quoi. Voilà, donc on est entre personnes civilisées. Le SI2V n'est pas un concurrent de la FIVAP, n'est pas un concurrent non plus de l'EDUS et des autres. Non, c'est un complément, c'est un plus qui peut-être, je dirais même sûrement, manquait dans la filière de la cigarette électronique, manquait aux professionnels. Vous retrouvez toute l'information sur le SI2V sur le site qui s'affiche ici en bas de la vidéo. Je rappelle que les membres du SI2V, Étienne, personne, Roberto, on va trouver aussi qui à l'intérieur de ce bureau, Étienne? Alors on a Fabienne qui est secrétaire, oui. On a Roberto qui est trésorier et moi qui suis secrétaire général, président du syndicat. Voilà, et vous savez de quoi vous causez puisque vous êtes tous les deux gérants de boutiques indépendantes spécialisées dans la cigarette électronique. Et on ne va pas oublier aussi nos membres honoraires, Michael Amoudi et Laurent Caffarel, qui sont venus nous prêter main forte et remercier aussi tous les gens avec qui on a eu des discussions. Françoise de chez Je ne fume plus, Patrick Béduet, Pascal MD Pampan, Doumé aussi, qu'on avait mis dans la confidence. Et voilà, on tient à vous dire merci de toute l'écoute que vous nous avez donnée. Puis merci aux shops qui nous ont fait remonter cette colère et on va essayer ensemble de faire du bon boulot. Donc voilà. Ben voilà, c'est le début d'une belle aventure. À partir du mois d'avril, vous allez pouvoir devenir adhérent. Bien sûr, ayez un petit peu de patience. Ce qui fait la puissance d'un syndicat, c'est son nombre de membres. De toute façon, suivez SI2V sur Facebook, suivez-le sur leur site internet. Ils envoient des actualités et vous serez prochainement mis au courant de toutes les actions, ce qui ne manquera pas d'arriver, du SI2V. On leur souhaite bonne chance, une belle aventure commence et on sera là avec la chaîne de la VAP pour suivre de la naissance jusqu'à l'infini et bien au-delà. Allez, salut tout le monde, à très bientôt. Salut!